Ce qui fait le buzz aujourd'hui, c'est avec Aude Soufi qu'on en parle. Bonsoir Aude. Bonsoir Marion. Un buzz aujourd'hui consacré à cette primaire socialiste en France. On commente beaucoup les résultats de cette primaire. Arnaud Montebourg est arrivé en 3e position et ce soir, Martine Aubry et François Hollande ont tenté de courtiser ses électeurs. Oui, et de courtiser Arnaud Montebourg, et qui pèse 17% dans cette primaire. Et c'est ces 17%, ces voix qui pourraient faire la différence entre Martine Aubry et François Hollande. Manuel Valls, lui, a déjà appelé ses électeurs à se reporter sur François Hollande, mais Arnaud Montebourg fait durer le suspense. Il a dit qu'il allait rédiger une lettre ouverte destinée aux deux candidats pour connaître leur position sur 4 questions clés, parmi lesquelles la mise sous tutelle des banques et puis la démondialisation, c'est son dada, sa question chouchou. Et il écoutera leurs réponses avant de décider de soutenir l'un d'entre eux. Je rendrai une position, je réunirai à nouveau mes amis, au vu du débat qui se tiendra mercredi soir, et des réponses que les deux candidats impétrants auront fait à celui qui a été dans cette campagne quand même le porte-parole de ceux qui se sentent piétinés par l'économie. Voilà, donc c'est une fois qu'il aura eu ces réponses qu'il se prononcera. Du coup, Martine Aubry et François Hollande se sont dit ce lundi soir très à l'écoute. Bien sûr, nous nous entendons, nous nous écoutons. Moi, j'entends les préoccupations des électeurs d'Arnaud Montebourg. Alors, rien n'est gagné. Arnaud Montebourg l'a dit. Il pourrait se prononcer pour Martine Aubry, il pourrait se prononcer pour François Hollande, mais il pourrait également n'appeler à voter pour aucun des deux. Alors Arnaud Montebourg, c'est un peu le grand gagnant de cette primaire. La perdante, en revanche, c'est Ségolène Royal. Elle est arrivée en 4e position avec seulement 7% des suffrages. Un score très très décevant pour celle qui avait été finaliste lors de l'élection présidentielle en 2007. Elle avait recueilli 17 millions de voix contre Nicolas Sarkozy. La défaite de ce dimanche soir n'en est donc que plus amère et elle n'a d'ailleurs pas caché sa déception. C'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. C'est très dur. Ça tiendra toujours. Bravo. Merci Ségolène. Merci Ségolène. Les larmes de Ségolène Royal, donc, qui ont beaucoup touché les dirigeants socialistes. Ils ont tous partagé l'émotion de Ségolène Royal. Arnaud Montebourg lui a rendu visite ce lundi, une visite amicale, dit-il. Il a été ému. François Hollande a dit mesurer la déception de Ségolène Royal. Mais pour François, c'est une stratégie politique. Il est conscient qu'il pourrait avoir besoin des votes et des sympathisants de Ségolène Royal. C'est vrai qu'elle n'a recueilli que 7% des suffrages, mais cela pourrait peser. Elle devrait annoncer demain mardi si elle se prononce pour l'un ou l'autre des candidats ou comme Arnaud Montebourg, elle a aussi la possibilité de s'abstenir. La question qui se pose donc aujourd'hui, c'est si elle se prononce pour l'un des candidats, qui elle va devoir faire un choix cornélien, nous dit le Figaro, puisque le dilemme de Ségolène Royal, c'est de choisir entre Martine Aubry, qui lui a ravi d'un cheveu la direction du Parti Socialiste en 2008 après une élection contestée, et François Hollande, qui a été son compagnon, et ils se sont donc séparés en 2007. Un dilemme, et le Figaro psychologise, est allé interroger 2 psychiatres pour savoir pour qui elle va se prononcer. Selon Roland Coutenceau, statistiquement, Ségolène Royal devrait voter pour son ancien compagnon et non pour Martine Aubry, car c'est elle qui a le plus participé à la casser et à la déprésidentialiser. Une femme en voudra plus à celle qui lui a infligé une blessure narcissique dans le champ social qu'à l'homme associé à une rupture sentimentale. Ce n'est pas l'avis du 2e expert psychiatre qui a été interrogé par le Figaro. Une blessure narcissique conjugale qui a été tellement portée médiatiquement sur le champ public qu'elle a le même poids qu'une défaite politique. On verra donc demain mardi, puisque c'est là que Ségolène Royal devra se prononcer. Et l'autre perdant de cette primaire socialiste, Aude, c'est l'UMP. L'UMP qui, du coup, a choisi de contrer la primaire socialiste autrement. Et selon le journal Le Monde, des consignes ont été données pour parler d'une même voix contre cette primaire. Alors, on minimise la participation d'abord, et puis on insiste sur les divisions au sein du PS. Tous les membres du parti de la majorité aujourd'hui ont insisté sur cette division.
pas de leader naturel pour la gauche. On sent derrière ce décor, un envers du décor, avec ces séparations et ces divisions idéologiques au sein du PS. Ces primaires montrent un parti socialiste qui est profondément fracturé en sensibilités qui sont parfois antagonistes. Ces primaires, aujourd'hui, eh bien, elles montrent surtout qu'on a un parti socialiste qui est quand même très divisé. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut regarder à la loupe pour l'élection présidentielle. Voilà donc pour ceux qui faisaient le buzz aujourd'hui. Merci beaucoup Aude Soufi. C'est la fin de cette demi-heure d'information. Restez avec nous dans quelques minutes, un nouveau journal.